Et bonjour à tous et bienvenue, je suis Mathis de la chaîne PokéCollect. Aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo. Aujourd'hui je vais vous comparer 4 sociétés de gradation: CGC, MTG, PCA et PSA. En tout cas, si la vidéo vous plaît, n'hésitez pas à liker, à commenter, à vous abonner à cette chaîne YouTube. Et moi je vous dis bon visionnage. Donc on se retrouve tout simplement ici avec ces 4 cartes. Donc ces 4 cartes sont notées avec 4 sociétés de gradation différentes. On a CGC, MTG, PCA et on a tout simplement PSA. Alors vous devez en connaître sûrement 2 minimum, PCA et PSA. C'est les plus connus dans le marché français, Europe et mondial. Enfin en tout cas c'est plus PSA dans ce coup-là. On va commencer tout simplement avec CGC. Alors le boîtier est juste ici. Alors c'est un boîtier qui est quand même assez atypique parce qu'il est très très grand. Mais aujourd'hui on est entre guillemets habitué à ces grands boîtiers. On va parler des étiquettes après, mais là on va parler principalement des boîtiers. Un boîtier qui est cependant très transparent. C'est vraiment l'avantage de ce boîtier là. C'est qu'il fait vraiment apparaître vraiment tous les défauts de la carte. Et la met, je trouve personnellement, en valeur. Très belle carte. En plus c'est vrai que dans un boîtier comme ça c'est assez joli. Donc boîtier très transparent, assez grand, mais que je trouve très réussi personnellement. Deuxièmement, MTG. Alors c'est leur première version de boîtier, mais j'ai essayé de la prendre quand même. Donc on est sur un petit pitch holographique, donc on est sur un boîtier petit, à peu près la même taille que PCA. On est sur un boîtier que je trouve au niveau des bords un peu moins réussi. Pareil, assez transparent, très cool pour voir tous les détails de la carte. Et le derrière, c'est pareil, on est sur un boîtier plus petit, plus compact, mais je trouve un peu moins réussi que CGC. Troisième boîtier, un boîtier très connu de beaucoup de personnes, boîtier PCA. Un boîtier très fin, c'est l'un des plus fins en fait. Un boîtier assez fragile du coup, cependant pareil, assez transparent, assez joli, les bords sont bien et vraiment voilà un boîtier minimaliste assez fin qui se tient bien en main, ergonomique et qui surtout s'empile. Pareil pour CGC, PSA, mais chez tout simplement MTG ça ne s'empile pas. Et pour terminer, ce Dracofeu holographique noté avec PSA, un Dracofeu très joli, un boîtier vraiment voilà très connu. On peut voir ici que c'est un peu avec de l'ombre, un peu effet ombre du coup, et du coup c'est assez joli. Je trouve quand même que c'est assez réussi, ergonomique, c'est quand même un grand boîtier comparé voilà à CGC, c'est à peu près de la même taille. Pour continuer, on va parler des étiquettes. Donc cette fois-ci, première étiquette de chez CGC, une étiquette que je trouve assez grande quand même et qui est pas vraiment de mon goût. Alors on a le petit logo brillant juste ici, mais je suis pas extrêmement fan. C'est vrai que voilà, c'est une étiquette qui est quand même assez bien faite dans l'ensemble, une étiquette qui est quand même assez jolie, et en plus qui va bien avec le Pokémon pour le coup. Bleu et bleu, c'est assez joli, mais je trouve voilà, c'est une étiquette qui est peut-être un peu trop bleue. C'est vrai, je pense que ça fait pas passe-partout. Ensuite, MTG, donc une étiquette qui, je sais pas si on va le voir, mais qui est un peu gondulé juste ici. Alors je sais que c'est rectifié, mais ouais c'est un peu gondulé, effet aluminium cette fois-ci, pas de QR code derrière. Alors, on a juste un numéro de série qui est juste au milieu, le 8 qui est centré dans un carré blanc. C'est une étiquette voilà, qui est classique, mais je trouve un peu moins réussie cependant que du coup CGC. C'est vrai voilà, moi personnellement je suis plus sur les étiquettes et les boîtiers, c'est vraiment un point important pour moi. Mais voilà, je trouve MTG pour l'instant c'est le moins réussi des 4. Et ensuite PCA, donc PCA c'est très connu, voilà, c'est une étiquette très classique. On sait que c'est en 2 parties, le petit QR code derrière pour reconnaître la carte, le numéro de série et dans l'étoile la gradation, la carte. Donc c'est une étiquette assez classique, très jolie personnellement je trouve, très simple, très minimaliste entre guillemets on va dire. Mais je trouve très réussi en tout cas, et c'est vraiment une très belle étiquette. Et pour terminer, celle de PCA, c'est du classique, on la connaît tous, c'est du rouge. Alors il y en a qui aiment pas. Je trouve que c'est quand même une étiquette qui est chargée, personnellement en texte, en numéro, mais que je trouve assez jolie, assez bien faite, c'est l'une des plus bien faites pour moi.
Et voilà, on est sur une étiquette assez jolie. Le QR code, le numéro de série, enfin le numéro de série, oui, le numéro d'authentification et le numéro juste ici de gradation, donc 6. Donc voilà pour les étiquettes qui sont juste devant vous. Alors maintenant, quel est mon classement en termes de boîtier? Je vous ai présenté un peu l'aspect global des boîtiers. Alors pour moi, le boîtier le moins réussi et l'étiquette la moins réussie est MTG. C'est vrai que c'est un boîtier qui est classique, mais qui pour moi pas trop top. Je sais pas, il manque quelque chose. On sait que c'est rectifié, mais voilà. Je trouve que c'est pas l'un des plus réussis. Personnellement, je m'attendais mieux, en tout cas chez MTG. Le troisième de cette série, qui est quand même assez compliqué pour moi, mais je pense que ça va être CGC. Pourquoi? Son étiquette particulièrement, j'aimais bien son boîtier, très beau boîtier, mais pour moi, malheureusement, son étiquette est un peu trop grande, un peu trop bleue peut-être, assez différent en fait, ça change vraiment, peut-être trop gros le numéro, et aussi je trouve personnellement que le boîtier se raye assez facilement. Mais voilà, troisième position, c'est pas mauvais, hein, mais je m'attendais à mieux. Pour le deuxième, ça se joue entre PCA et PSA. Et pour moi, le deuxième, c'est PCA. Un boîtier qui est très fragile, malheureusement, qui prend beaucoup les traces de rayures, traces de doigts. Cependant, ça gagne vraiment au niveau de l'ergonomie, mais surtout l'étiquette qui est pour moi la mieux réussie entre les quatre. Une très très belle étiquette, un beau boîtier, mais malheureusement qui perd des points comparé à son rival qui est juste ici, et c'est PSA. PSA qui est pour moi le premier de ce classement, un boîtier qu'on connaît tous, extrêmement joli, une belle étiquette. Malheureusement, voilà, il y a peut-être un peu trop d'écriture pour ma part sur l'étiquette, donc cela fait un petit peu, peut-être un peu pâté sur l'étiquette, mais je trouve que c'est une étiquette qui est quand même très réussie. Un boîtier ergonomique, mais surtout avec cet effet un peu fumé sur le côté qui rend vraiment très très bien dans une collection. Donc voilà, j'ai terminé cette vidéo, j'espère qu'elle vous a plu, j'espère qu'elle vous a permis aussi de mieux comprendre les soucis de dégradation et un peu de vous faire votre propre avis sur les soucis de dégradation, sur le grading et sur les boîtiers en général. En tout cas, si la vidéo vous a plu, n'hésitez pas à liker, à commenter, à vous abonner à ma chaîne YouTube si la vidéo vous a plu. Et moi je vous retrouve pour une prochaine vidéo, c'était Mathis, ciao!